Jack Lemmon le détestait vraiment plus que quiconque. Jack Lemmon est né John Euler Lemon-Tree le 8 février 1925 à Newton, Massachusetts. Dès son plus jeune âge, Lemmon a fait preuve d'une intelligence remarquable et d'un charme naturel qui allait plus tard définir sa carrière. Il a fréquenté l'université Harvard où il a étudié la musique et joué du piano. Mais c'est pendant son séjour là-bas qu'il a également découvert un amour pour le théâtre. Après avoir servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, une expérience formatrice qui lui a inculqué un sens de la discipline et de l'humilité, Lemont Shep a suivi une formation formelle d'acteur à la prestigieuse Yale School of Drama, affinant ainsi le métier qui allait finalement faire de lui un nom familier. La carrière professionnelle de Lemmon à Hollywood a commencé au début des années 1950, mais c'est sa performance exceptionnelle dans Mr. Roberts qui a immédiatement attiré l'attention, mettant en valeur sa capacité unique à mélanger le timing comique avec une émotion authentique. Tout au long de sa carrière, il a fait preuve d'une gamme extraordinaire, passant sans effort de la comédie au drame, un exploit que peu d'acteurs ont réussi avec autant d'habileté. Ses collaborations avec le réalisateur Billy Wilder, notamment dans Certains l'aiment chaud, 1959, et La garçonnière, 1960, restent légendaires. Dans Certains l'aiment chaud, l'interprétation de Jerry Parlemon, un musicien déguisé femme pour échapper à des gangsters, a mis évidence son timing comique impeccable, sa physicalité audacieuse et sa capacité étrange à incarner un personnage d'une manière qui semblait entièrement authentique, lui valant à la fois les éloges de la critique et l'admiration durable du public. La garçonnière a encore renforcé la réputation de Lemmon tant qu'acteur capable d'une profonde profondeur émotionnelle, alors que son personnage, C.C. Baxter, navigue dans un monde moralement complexe, avec humour, vulnérabilité et une résilience tranquille. Le talent de Lemmon ne se limitait pas à la comédie. Ses performances dramatiques, notamment dans Le jour du vin et des roses, 1962, et Le syndrome chinois, 1969, ont révélé une intelligence émotionnelle profonde et une capacité à transmettre une émotion humaine brute avec subtilité et nuance. Dans Le jour du vin et des roses, l'interprétation de Lemmon d'un homme luttant contre l'alcoolisme était à la fois déchirante et douloureusement réelle, lui valant une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur. Sa polyvalence a été davantage démontrée dans Sauver le tigre, 1973, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur, un rôle qui a mis valeur sa capacité extraordinaire à dépeindre les conflits intérieurs, les dilemmes moraux et la vulnérabilité avec autant de dignité et d'honnêteté. Dehors de l'écran, Jack Lemmon était connu pour son humilité, son intelligence et sa chaleur, des qualités qui l'ont rendu cher à ses collègues, ses fans et ses amis. Malgré sa célébrité, il a maintenu une vie personnelle discrète et ancrée dans la réalité, évitant les excès et les scandales qui ont souvent affligé les stars hollywoodiennes de son époque. Il était profondément respecté par ses pairs, qui admiraient non seulement son talent, mais aussi son professionnalisme, sa générosité et son dévouement au métier d'acteur. Les collaborations de Lemmon avec d'autres légendes du cinéma, notamment Walter Matthau, avec qui il a formé l'un des duos les plus emblématiques du cinéma, ont produit certains des moments les plus mémorables du cinéma américain du XXe siècle. Leur chimie dans des films tels que Drôle de couple, 1968, et Grumpy Old Men, 1993, témoignait non seulement de leur talent individuel, mais aussi de leur respect mutuel et de leur profonde amitié, qui a duré des décennies. Tout au long de sa carrière, Lemmon a reçu de nombreuses distinctions, dont 2 Oscars, 6 Golden Globes et plusieurs Emmy Awards, reflétant une carrière qui a duré plus de 5 décennies et englobé une étendue de travail étonnante. Pourtant, au-delà des récompenses et de la reconnaissance, c'est la capacité durable de Lemmon à se connecter avec le public à travers l'humour, l'humanité et la subtilité de ses performances qui définit son héritage. Il était un maître de la vérité émotionnelle, capable de faire rire, pleurer et réfléchir le public, souvent au sein d'une même scène, un don rare que peu d'acteurs possèdent. La vie personnelle de Jack Lemmon a été marquée à la fois par l'amour et la complexité, comme témoignent ses 2 mariages.
Son premier mariage était avec l'actrice Cynthia Stone, une union qui lui a apporté son premier enfant, un fils nommé Chris Lemmon, né 1954. Le mariage, bien qu'initialement rempli de promesses, s'est finalement terminé par un divorce, un tournant dans la vie de Lemmon qui a façonné sa vision des relations et de la famille. Malgré la séparation, Lemmon était resté un père dévoué à Chris, le soutenant face au défi de grandir dans l'ombre d'une icône hollywoodienne. Chris Lemmon suivra plus tard les traces de son père, poursuivant une carrière d'acteur, ce qui a encore approfondi le lien père-fils grâce à des expériences professionnelles partagées et des souvenirs personnels. Après la fin de son premier mariage, Lemmon a trouvé une compagnie durable auprès de l'actrice Felicia Farr, qu'il a épousée le 17 août 1962. Leur mariage a eu lieu dans la ville romantique de Paris, alors que Lemmon était plein tournage d'Irma la Douce, un projet qui a mis évidence sa polyvalence tant qu'acteur et son dévouement à son métier, même au milieu d'étapes personnelles importantes. Ce mariage a marqué un nouveau chapitre de stabilité et de soutien mutuel dans la vie de Lemmon. Ensemble, ils ont accueilli une fille, Courtney Lemmon, 1966, enrichissant davantage la vie de famille que Lemmon chérissait depuis longtemps. Au-delà de ses enfants biologiques, Lemmon a embrassé le rôle de beau-père de Denise, la fille de Felicia Farr, issue d'un précédent mariage avec l'acteur Lee Farr, démontrant sa capacité d'amour, de patience et d'inclusion au sein d'une famille recomposée. Dehors de sa famille immédiate, Jack Lemmon a cultivé des amitiés profondes et durables avec de nombreuses personnalités du monde du divertissement. Il était particulièrement proche des acteurs Tony Curtis et Kevin Spacey, entre autres. Des relations qui ont été nourries par des expériences partagées sur les plateaux de tournage, un respect mutuel pour les talents de chacun et une affection sincère qui allait au-delà de la collaboration professionnelle. Ces amitiés ont souvent fourni à Lemmon un soutien émotionnel, de la compagnie et un sentiment de camaraderie dans une industrie connue pour ses pressions et ses incertitudes. Sa capacité à maintenir ses liens tout jonglant avec une carrière exigeante et des responsabilités familiales témoigne de son caractère, de sa générosité et de la chaleur qu'il apportait à ses cercles personnels et professionnels. Jack Lemmon, l'un des acteurs les plus aimés et les plus polyvalents d'Hollywood, était connu pour son charme, son esprit et son talent indéniable. Pourtant, derrière le personnage public affable, se cachait une facette rarement aperçue par le public, une facette définie par des sentiments personnels intenses envers certains collègues. L'un des exemples les plus frappants est sa relation avec Paul Newman. Alors que Newman était largement admiré pour son charisme, son talent et ses efforts philanthropiques, les sentiments de Lemmon à son égard étaient, selon ses propres mots, particulièrement intenses. « Je ne peux pas le supporter », a un jour remarqué Lemmon dans une interview. « Il me tape sur les nerfs comme personne d'autre. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne de ma vie. » Le dégoût de Lemmon n'était pas uniquement enraciné dans la jalousie du succès de Newman. Bien que l'ascension fulgurante de Newman et son adoration constante par le public aient pu exacerber les sentiments de Lemmon. Au lieu de cela semblait provenir d'une combinaison de rivalité professionnelle, d'incompatibilité personnelle et peut-être des subtils agacements qui s'accumulent avec le temps dans le monde étriqué et sous haute pression d'Hollywood. Lemmon aurait trouvé le comportement de Newman condescendant et sa grâce sociale que tant d'autres admiraient, exaspérante et insincère. Il a expliqué un jour « Ce n'est pas qu'il est mauvais dans ce qu'il fait, c'est qu'il le fait paraître si facile que cela nous fait sentir maladroits. Et ça me rend fou. » L'intensité de la haine de Lemmon reflétait également la profondeur de son propre perfectionnisme et de sa sensibilité. Connu parmi ses pairs pour être méticuleux dans son métier, Lemmon s'imposait des normes rigoureuses et il attendait la même chose des autres. Newman, revanche, pouvait paraître désinvolte et apparemment indifférent aux mêmes détails. Pour Lemmon, ce n'était pas seulement une différence de style, c'était un affront à tout ce qu'il appréciait tant qu'acteur. Il a admis candidement « J'ai travaillé avec beaucoup de gens et certains m'ennuient, certains... »
Un certain me frustre matin payé. Mais Newman, il me tape sur les nerfs plus que quiconque, et c'est une irritation constante que je n'arrive pas à effacer. Même lors d'apparitions publiques où les acteurs affichent souvent une façade de camaraderie, les sentiments de Lemon envers Newman étaient palpables pour ceux qui lui étaient proches. Il racontait des anecdotes de leurs interactions avec un mélange d'incrédulité et d'exaspération, souvent avec une pointe d'humour acéré qui laissait entrevoir un ressentiment plus profond. Vous savez, quand quelqu'un est juste trop parfait dans tous les sens et que ça vous rend dingue, a-t-il dit, c'est Paul Newman pour moi. J'essaye d'être poli, j'essaye d'être professionnel, mais à l'intérieur, je bouillonne. Ce qui rend cette dynamique encore plus fascinante, c'est le contraste entre la haine de Lemon et le respect nécessaire qu'il portait à d'autres acteurs. Il était capable d'admiration, de chaleur et de collaboration. Mais avec Newman, ces sentiments étaient supplantés par une animosité rare, presque singulière. Les universitaires et les biographes qui ont étudié la carrière de Lemon soulignent souvent que cette haine souligne la complexité de l'acteur. Il n'était pas un homme d'émotions simples, mais quelqu'un dont la sensibilité et la conscience aiguë du talent et des nuances pouvaient conduire à des sentiments profonds, parfois contradictoires. Substance, la haine de Jack Lemmon pour Paul Newman révèle autant sur Lemmon lui-même que sur Newman. Elle montre un homme qui était farouchement honnête au sujet de ses émotions, qui n'avait pas peur d'affronter les coins les plus sombres de sa psyché et qui était parfaitement conscient des nuances du comportement humain et du talent. Les mots de Lemmon sur Newman sont crus, inflexibles et indéniablement réels. « Je n'ai jamais haï quelqu'un comme je le hais, jamais de ma vie, jamais dans ce métier. Il est singulier dans sa capacité à provoquer chaque once d'irritation, de jalousie et de frustration, moi. Et je ne peux pas et ne veux pas y échapper complètement. » Décembre 2000, Jack Lemmon, l'acteur aimé et polyvalent dont la carrière a duré plus de 5 décennies, a été hospitalisé raison d'un cas grave de diverticulite, une affection dans laquelle de petites poches bombées dans le tube digestif s'enflamment ou s'infectent, causant des douleurs abdominales intenses, de la fièvre et d'autres complications graves. À l'époque, la santé de Lemmon était une source de préoccupation pour les fans et les collègues, car il était admiré depuis longtemps non seulement pour son génie comique et sa profondeur dramatique à l'écran, mais aussi pour son professionnalisme, son humilité et sa présence durable à Hollywood. Malgré son hospitalisation, le dévouement de Lemmon à son métier et à la reconnaissance de ses contributions au cinéma est resté inébranlable. Dans un moment inspirant et poignant au cours de cette période, il a accepté le prestigieux Hollywood Women's Press Club Buddy Rogers Legend Award. Le prix, qui récompense les réalisations importantes et l'impact durable dans l'industrie du divertissement, a été remis par l'actrice estimée et légendaire Angela Lansbury. Incapable d'y assister personne raison de sa santé, Lemmon a accepté l'honneur par téléphone, démontrant son lien durable avec la communauté hollywoodienne et sa courtoisie, acceptant la reconnaissance même dans des circonstances difficiles. Ce geste reflétait non seulement son engagement professionnel, mais aussi le profond respect et l'admiration qu'il portait à ses pairs et à l'industrie qui avait façonné sa vie et sa carrière. Dans les mois suivants, Lemmon a continué à faire face à d'importants problèmes de santé. Mai 2001, quelques mois seulement après sa précédente hospitalisation, il a été de nouveau admis à l'hôpital, cette fois souffrant d'une pneumonie, une infection pulmonaire grave et potentiellement mortelle. Au cours de cette hospitalisation, Lemmon a subi une opération de la vésicule biliaire, une intervention nécessaire pour atténuer les complications qui avaient résulté de ses problèmes de santé persistants. Cette période a mis évidence la fragilité de la santé de Lemmon au cours de la dernière année de sa vie. Pourtant, elle a également souligné la résilience et la force tranquille avec lesquelles il a abordé ses épreuves, les affrontant avec dignité et le même courage qui avait caractérisé sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. Tragiquement, Jack Lemmon est décédé dans la soirée du 27 juin 2001 vers 21h au USC Norris Comprehensive Cancer Center à l'âge de 76 ans. Son décès est dû à un cancer de la vessie, une maladie contre laquelle il s'était battu privé pendant 2 ans,
gardant la gravité de sa maladie largement hors de la vue du public. La décision de Lemon d'affronter sa maladie privée reflétait sa modestie caractéristique, sa discrétion et son désir de protéger sa famille et ses fans d'une inquiétude inutile, même tout luttant contre la profonde lutte personnelle d'une maladie terminale. Son décès a marqué la fin d'une époque à Hollywood, laissant derrière lui un héritage de performances extraordinaires, de nombreuses récompenses et la profonde admiration de générations d'acteurs, de réalisateurs et de publics du monde entier. Après sa mort, Lehman a été enterré au Westwood Village Memorial Park Cemetery à Westwood, Californie, un lieu de repos final digne d'une figure de sa stature cinématographique. Sa pierre tombale porte un clin d'œil subtil mais profondément évocateur à sa carrière, inscrite simplement comme Jack Lemmon Inn, évoquant l'ouverture emblématique d'un film et servant d'hommage durable au médium qui a tant défini sa vie. La cérémonie funéraire privée a réuni une constellation de sommités hollywoodiennes, reflétant le profond respect et l'affection que lui portaient ses pairs et ses amis. Parmi les personnes deuil figuraient le réalisateur légendaire Billy Wilder, les actrices célèbres Shirley MacLaine et Catherine Zeta-Jones, les acteurs estimés Kevin Spacey, Gregory Peck, Sidney Poitier, Kirk Douglas et Michael Douglas, ainsi que les familles d'autres amis proches, dont Barbara Sinatra, veuve de Frank Sinatra, et Charlie Matthau, fils du partenaire de longue date de Lemmon et ami proche Walter Matthau. Ce rassemblement d'un si grand nombre de figures emblématiques d'Hollywood a souligné l'impact durable de Lemmon sur l'industrie cinématographique et les liens personnels qu'il a tissés tout au long de sa vie. Un témoignage de la combinaison remarquable de talent, de charme et d'humanité qu'il a défini à la fois à l'écran et dans la vie.